Donc je suis Benjamin Brou, enseignant-chercheur en arts et sciences de l'art à l'université Lille-Nord de France et je suis artiste plasticien aussi. Voilà. Donc ça fait 21 ans que je vis ici. Voilà. Vous êtes enseignant? Oui, je suis enseignant-chercheur. Voilà, donc maître de conférences des universités, habilité à diriger des thèses de doctorat en art. Les sentiments qui m'animent, c'est ceux qui ont présidé justement à l'initiative de cette exposition donc qui est intitulée L'art pour la paix et qui montre comment les artistes, justement par héritage artistique, se positionnent du côté justement de l'humain et du côté de la paix, comme on a pu le voir dans l'histoire de l'art avec Théodore Géricault ou avec Eugène Delacroix ou avec d'autres artistes un peu plus contemporains comme Picasso, donc qui montrent que effectivement nous avons encore la confirmation que l'art et les artistes ont toujours un rôle à jouer dans notre société en mutation pour la paix ou en faveur de la paix. Alors, ce qui est très important dans la recherche en art plastique, il y a une recherche à partir justement du matériau, de la structure et de la matière. À partir de cela, on peut se rendre compte qu'avant, la peinture était à fresco, que de la fresque, mais la fresque se faisait avec que du pigment. Or, pour que cela se fixe dans la chair de l'enduit, on n'utilisait que les couleurs. Ces couleurs, pour qu'elles se fixent dans l'enduit, il fallait que ce soit les couleurs terre. Et donc, c'est cette idée de la couleur terre qui est à l'origine de la création picturale qui m'inspire. Donc, au départ, dans mes créations, où nous commençons par les couleurs terre, et ma création devient une sorte de poétique de la terre comme forme circulaire de la terre, mais la terre aussi comme matière, objet, élément, comme des pots qui ressemblent à des pots de terre. Nous sommes dans l'univers de la terre, la poétique de la terre. Alors, justement, c'est l'image que les peintures renvoient à d'autres personnes, les uns et les autres. Donc, on ne peut pas le nier. Donc, cela se donne à voir comme des pots. Mais à l'origine, ce n'est pas des pots que je compte peindre parce qu'il y a des gens qui y voient des poissons, des gens qui y voient des calebasses, des gens qui y voient des tambours ou d'autres éléments. Mais tout ça poétise sur la forme sphérique qui nous ramène toujours aussi à la terre. Pot ou pas pot, calebasse ou pas calebasse, nous sommes dans cet univers du circulaire. Le circulaire aussi, c'est le fait de tourner sur soi-même pour revenir d'un bout à l'autre, pour faire la paix aussi, une sorte de réconciliation. Les sentiments qui m'animent, comme je pense que je l'ai un peu dit, c'est aussi ceux qu'on retrouve, qui animent tout artiste, je crois, lorsqu'il se positionne du côté de la paix face à quelque autorité que ce soit. On a vu, comme je le disais, je l'ai dit, on a vu face à certaines autorités, l'artiste Eugène Delacroix a pris son pinceau et a peint un tableau célèbre qui s'appelle le massacre de Chios. Le massacre de Chios, c'est un tableau justement de Eugène Delacroix dans lequel on voit les Ottomans sont venus dans le village de Chios. Ils ont justement combattu tous les adultes. Et il ne restait que les femmes et les enfants. Donc on voit que ce pays qui était gouverné, ce pays qui était régi par une sorte de gouvernance, était un pays en lambeaux, en chaos, où il ne régnait plus rien en fait. Et donc le fait qu'il y ait de la désolation, qu'il y ait une guerre, qu'il y ait effectivement des éléments abîmés, cela va inspirer l'artiste, il va pointer le doigt là-dessus. Et quand il va pointer le doigt là-dessus, cela va faire réagir tout le monde. Donc l'artiste devient quelque part comme éveilleur de conscience et c'est par là que Eugène Delacroix a pu éveiller la conscience européenne sur le drame qui se passait aussi en Grèce en fait. Le rôle de l'artiste qui, face à n'importe quelle autorité, face à n'importe qui, essaie de pointer du doigt là où le drame se trouve pour que des consciences soient prises. Mais c'est la même chose qu'on retrouve aussi chez Théodore Géricault. Entre 1818 et 1819, il peint le radeau de la Méduse aussi qui montre un autre drame qui est le naufrage de la Méduse. Et donc face aux autorités aussi, il joue son rôle d'artiste, mais en même temps, l'artiste, c'est l'héritier
de Prométhée en fait. C'est celui qui a réussi la flamme. Cette flamme, cette lumière qui permet à l'être de rester humain. Donc l'artiste finalement il reste du côté de l'humain. Donc peut-être que l'artiste est quelqu'un qui est sûrement mal placé pour avoir un parti pris, si ce n'est le parti pris de la paix, si ce n'est le parti pris de l'humain. On peut se référer aussi à Picasso qui a peint Guernica lors de la guerre civile justement en Espagne, qui était le parti pris de l'humain, qui a montré ses horreurs pour que les autorités puissent justement calmer leurs ardeurs face à des relents belliqueux.